Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de À ton avis qui va gagner. Aujourd'hui on va tenter d'analyser et de pronostiquer le match de demain, savoir Manchester United-Tottenham, donc la finale d'Europa League, cette finale assez spéciale, finale 100% Première League. Et puis c'est parti. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le 16e affronte le 17e de Première League pour cette finale d'Europa League et le vainqueur participera donc à la Ligue des Champions. Donc les deux étaient pas loin de la relégation en Angleterre. Je pense que s'il n'y avait pas trois des relégables qui ont un niveau avec un sacré écart par rapport aux autres, je pense qu'un des deux aurait pu potentiellement descendre. Donc à savoir, là c'était Southampton, Leicester et Ipswich. La dynamique des deux équipes en championnat est assez catastrophique, je dirais. Comme j'ai dit, le 16e et le 17e s'affrontent. À savoir qu'United n'a plus gagné depuis le 16 mars en Première Ligue et Tottenham depuis le 6 avril. Et les deux victoires étaient face à des relégables, donc face à deux des trois équipes qui descendent en Division 2. Donc ça montre un petit peu la forme des deux équipes en championnat. Par contre, en Europa League, Tottenham a fini quatrième de la phase de Ligue et Manchester United troisième, donc ce qui est assez bon, assez bien. Ils ont évité les barrages, ils ont fini dans les 8 premiers. Tottenham n'a perdu qu'une fois et United, zéro défaite à son actif. Et puis, les deux équipes ont encaissé 9 buts. United a marqué 16 buts et Tottenham a marqué un but de plus, donc 17. C'est assez contrasté. On voit qu'en championnat, les deux équipes ont énormément de mal cette année. Mais en championnat, je dirais qu'il y a pas mal d'équipes qui sont dans ce cas-là. On a pu voir un début de saison assez moyen aussi de Manchester City et de petites équipes, entre guillemets, petites qui se révèlent, à savoir Nottingham qui a un projet depuis quelques années et qui est en train d'essayer de jouer la Ligue des Champions. Il reste encore une journée. Crystal Palace qui vient de remporter cette finale face à Manchester City. Donc voilà, je pense que cette année en Première Ligue, tout le monde a un petit peu de mal. Mais ouais, voir Tottenham et United 16e et 17e, ça fait assez bizarre. Pas loin de la Division 2, de la Championship. Mais quand même en finale d'Europa League. Au niveau des absences, côté Tottenham, on a des absences notables de Madison, Kulusevski et de Timo Werner. On a le retour de Heung-min Son, donc c'est plutôt positif pour les Spurs. Mais ouais, on a quand même trois absences de titulaires, donc ça va faire un petit peu de mal à l'équipe pour cette finale. Et puis du côté de Man United, on a Martinez et De Ligt en défense. Mais le retour de Zirkzee, de Yoro et de Diogo Dalot. Donc je dirais qu'au niveau des absences, United a quand même un petit léger avantage, sachant qu'ils ont le retour de cadre, entre guillemets, là où Tottenham perd deux voire trois de ses joueurs clés. Première saison de Ruben Amorim, le coach veut un trophée, et de quelle manière? Un trophée européen en première saison, ce serait une belle prouesse malgré la saison assez mauvaise en première ligue. Ça pourrait rattraper sa saison. Et Postecoglou qui devrait être licencié même si Tottenham venait à remporter ce titre. Donc même du côté des deux coachs, on a pas mal de pression, je pense. On a deux jeux qui vont essayer de se poser. On l'a vu, United qui concède énormément de buts cette saison en première ligue sur coup de pied arrêté, mais qui procède beaucoup en contre-attaque. On l'a vu aussi en Europa League et ça fonctionne. Donc à voir comment est-ce que les deux entraîneurs vont poser leur jeu et aborder ce match. Ouais, Tottenham qui reste sur deux défaites, deux victoires et un match nul. Et United sur trois défaites et deux victoires sur leurs 5 derniers matchs. Assez mitigé, mais au vu de ce que j'ai dit et puis au vu de ce que j'ai constaté, c'est que United a pour moi eu un parcours plus compliqué en affrontant des équipes du championnat espagnol notamment qui sont dans le haut du tableau. Lyon aussi, là où Tottenham a affronté le huitième du championnat norvégien en demi-finale, le cinquième de Eredivisie et Francfort. Donc je dis pas que le parcours est plus simple, mais il est moins complexe que celui d'United qui a été solide, qui a failli être éliminé face à Lyon, mais qui est resté solide. Donc à voir comment est-ce que le match va se dérouler, mais je vois bien les deux équipes marquer, je vois bien un match nul et je vois bien un match qui va en prolongation. Ouais, pour moi, je partirais plus sur une victoire d'United en prolongation. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me dire
quel pronostic tu vois. Et puis, si t'aimes le foot, si t'aimes débattre, t'es sur la bonne chaîne, t'es au bon endroit. Salut!